Cours et tout, c'est intéressant. Petit truc juste pour finir. Sinon on pose des questions. Attends, mais ta gueule en fait. Pensez à vous abonner. Tu la gardes celle-là, hein? Pensez à vous abonner à la chaîne du bataillon, les potes. Si. Parce que on vous le dit, on va percer ensemble, les potos. On va percer, voilà. On va percer des ballons de baudruche. Je sais pas ce qu'on va percer, mais on va percer, bordel. T'inquiète, on va percer plein de trucs. Dans un an, vous allez voir, on sera les kings de YouTube. Tous les quatre là. Au minimum. Exactement. Moi, Minimum. nous on compte passer sur TF1, ce genre de choses. Tu vois. On va être la chaîne la plus regardée en Argentine. Exactement. Voilà. Je sais pas Parfait. pourquoi l'Argentine, mais c'est comme ça. Pour Maradona. Allez, ceci conclut la vidéo. Salut les potos, c'est Toto El Renardo. Avec Kael. Et nous sommes avec... Moi. Et... Fabien, moi c'est Fabien. Moi. On est potes, on est avec le bataillon. Donc le bataillon de soldats, le bataillon de traceurs. Le bataillon de tout, hein. Le bataillon de la vie, le bataillon De l'amour. de l'amour, de la paix. Voilà. Des petits graviers. On se défend face à cette vie qui La- nous agresse tous les jours. La vie est dure. Ça commence fort. C'est pas facile quoi. C'est censé être un podcast. Censé. Voilà, mais on sait pas où ça va partir. Voilà, On va voir, hein. nous-mêmes on va se poser des questions à nous-mêmes en fait. Parce que C'est un peu le but, c'est un peu le but. Les potes. Oui. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait combien de temps? ça fait au moins 30 ans. 2011. On a grandi tous ensemble, dans le monde du parcours et tout ça. On a fait des bêtises ensemble, quoi. On a fait les 400 coups, on est Voilà. parti à l'aventure à travers toute la France. Voilà. Dormi sur des toits, dans bien. des lavoirs. Qu'est-ce que... Beaucoup de péripéties. On a jeté des trucs sur les gens, des Il y a tomates. des endroits où on était bien accueillis, d'autres un peu moins. Voilà. Dédicace à Strasbourg, bande de... On verra si on garde ça au montage, mais j'ai bien envie quand même. C'est mérité, c'est mérité. Normalement, vous y avez pas réfléchi parce que je vous ai pas prévenu avant, mais vous y avez réfléchi parce que ça a dû guider votre vie à vous aussi. Ah. La question qu'on pose à tous les invités sur la chaîne, c'est qu'est-ce que ça signifie pour vous être fort? Être fort, ouais, pour moi c'est avoir du pouvoir sur la vie, tu vois. Gagner en liberté en s'améliorant en fait. Quand tu t'améliores voilà, physiquement, mentalement, je trouve que tu gagnes en liberté et en pouvoir sur la vie, sur les choses. Et c'est un sentiment que j'apprécie particulièrement. Voir jusqu'où je peux aller, voilà. Combattre cette vie, cette chienne de vie. Ah, je rigole, j'adore la vie. Être fort pour moi, c'est comme voler. Il n'y a rien de tel de mieux que de voler. Plus sérieusement, en tout cas l'entraînement, c'est nous amener à être fort pour faire face à des situations plus ou moins compliquées qu'on pourrait rencontrer dans la vie. Si je peux rajouter un truc. Je me coupe la parole là. Oui, J'ai carrément. pas fini mon explication là. Putain. Dégage. Oh, la dictature là. D'accord. Bon, vous occupez pas de lui. C'est un peu, c'est un peu décousu ce que je dis. C'est pouvoir faire face à plein de situations plus ou moins compliquées, plus ou moins merdiques, plus ou moins voulues. Rien que le fait de hisser son corps en haut d'un mur, se bagarrer, s'il faut se bagarrer, plein de choses, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pouvoir faire face à la vie, s'occuper de sa famille, défendre ses proches et son intégrité physique, voilà. Pas se faire bobo partout. Exactement, c'était ça que je voulais rajouter d'ailleurs. C'était pouvoir protéger ceux qu'on aime. Les animaux de compagnie comme les êtres humains qui nous sont chers. Exact. Voilà. Hein. Cool. Ou des plantes, non? Il a pas de plainte chez lui, c'est pas vrai. Est-ce que vous considérez que vous avez été fort dans votre vie? Dans votre passé? Est-ce que vous considérez aujourd'hui être fort? Non. La réponse est non. J'ai pris plein de décisions de lâche dans ma vie. J'ai arrêté mon entraînement pendant un certain temps. Plein de choses dont je suis pas fier. Le travail n'est pas fini. Il reste encore un bon chemin devant avant que je puisse me considérer comme quelqu'un de complet et de fiable. Moi j'ai une autre approche, c'est vrai que Flo est assez dur avec lui-même. Moi je suis plutôt mitigé, c'est-à-dire que je me sens fort avec les expériences qu'on a pu vivre. D'un autre côté c'est clair que c'est jamais fini. Il y a quand même une part de moi qui est satisfaite de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Pas de regrets particuliers. Bien sûr il y a beaucoup à faire. Mais voilà, je suis quand même satisfait et je pense que honnêtement, ouais, il y a des moments où je me sens fort la plupart du temps et il y a très peu de moments où et en fait c'est pas naturel pour moi de me sentir pas fier de moi et pas fort en fait. Même si ça se trouve je le suis pas ou oui, c'est une manière d'être.
même si je peux être moins bon quelque part ou pas bon ici, j'aime bien me sentir fort et m'imaginer fort. Après, c'est pas de la prétention, c'est juste que je sais pas, c'est une manière d'être. Bon, quand je disais que je me considérais comme pas fort, en tout cas actuellement, je ne dis pas non plus que je me considère faible. La balance, elle penche plutôt du côté fort parce que on reste sur une hygiène de vie qui est avec une discipline qui peut être contraignante par certains moments, qui nous amène à des résultats quand même. On va réussir à sortir de situations plus facilement que le commun des mortels qui ne s'est pas préparé pour, mais c'est pas suffisant. Pour moi en tout cas. Après, je trouve qu'en termes de tout ce qui est courage, peur, se surpasser, tout ce qu'on a pu faire en parcours ou sport, ou même cette philosophie qu'on a de s'entraîner souvent, ça nous aide à pas mal de situations, voilà, à justement affronter les choses. Et dans cette manière-là, c'est une force. Qu'on se compare aux autres ou non, en fait, l'important, voilà, c'est de savoir qu'on est capable d'affronter les choses et de pas les fuir. Voilà. On ne compare pas aux autres. Bah, dans une logique d'être fort, on peut se comparer aux autres. Fort par rapport à quoi, tu vois? Ouais, après, fort par rapport à ce qui t'entoure. En fait, tu vois, moi je pense que tu t'es fort à partir du moment où tu avances, tu vois. Oui, bien Donc tu te compares à toi en fait. Bien sûr, voilà, Ouais. c'est pour ça, je dis que ça dépend de qu'est-ce qu'on met dans la balance en fait. Ouais, Est-ce qu'on se compare par rapport aux autres? Mais voilà, si juste je parle par rapport à moi, je me sens fort. Après, par rapport à d'autres, peut-être moins. Mais je sais que moi, voilà, je m'imagine fort et je me sens fort parce que c'est comme ça que je vis, quoi. Je suis assez d'accord avec lui. Personnellement, ma progression ne s'est pas faite de manière linéaire, enfin ascendante. Ouais. Des petites pertes de motivation ou de rigueur si on se base sur un point de départ qui va être le début de l'aventure. Donc il y a à peu près 11-12 ans. Évidemment, aujourd'hui, je ne suis pas le même homme. Je n'étais même pas un homme, j'étais un adolescent. Je pense que si j'avais fait un peu plus d'efforts et que j'avais fait preuve d'un peu plus de rigueur, je serais à un autre stade que celui auquel je suis actuellement. Voilà. Okay. Drop a mic. Cool. Pour vous, qu'est-ce qui fait à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, qu'est-ce qui te rend fier, tu vois? Ou à la fin du mois, qu'est-ce qui te rend fier? Tu dis, ce que j'ai fait, ça me correspond, c'est bon, j'ai fait le taf, tu vois. Clairement, déjà l'entraînement, ça c'est sûr. Fin de semaine, fin de journée, fin de semaine, voilà. Si tu t'es entraîné, t'as progressé, forcément t'es fier de toi. Si t'as fait des bonnes actions, voilà, ce genre de choses. Disons, on doit faire un bilan. Le dimanche, on fait un bilan sur la semaine qui vient de passer. Bien sûr, il y a l'entraînement. Est-ce que j'ai procrastiné ou pas? Est-ce que j'ai pas trop joué aux jeux vidéo? On fait la somme à la fin. Qu'est-ce que j'ai bouffé aussi? Oui, c'est vrai. Des fois, il y a des bêtises. C'est pas parfait. Et il y a aussi mon côté comportement avec ma famille. Est-ce que j'ai été chiant? Est-ce que j'ai été quelqu'un d'honnête et de droit? Donc on fait la somme sur tout ça, sur le psychologique, sur le physique avec l'entraînement, et aussi sur notre activité, productivité par rapport à nos vidéos. Quand ou non. On regarde nos vidéos, est-ce qu'on est content de les voir, qu'on a fait du bon boulot? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Peut-être que ça fait beaucoup d'éléments à analyser. Et du coup, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis rarement satisfait. C'est parce qu'il y a beaucoup de trucs du coup. Mais j'essaie de faire de mon mieux, tout simplement. Tu te rends compte que en fait t'es hyper rigoureux avec toi, tu vois, que t'as plein de critères selon toute ta semaine, selon toutes tes journées. T'as plein de choses qui vont faire que t'es fier de toi ou non. Et au final, ça montre que t'as une super rigueur, tu vois, quand même. Parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent de tout. Ils sont tout le temps contents d'eux et peu importe, tu vois. Donc non, moi je trouve ça stylé, tu vois, personne nous force à faire ça. Et même en général, les gens extérieurs, la famille, ils vont tous te dire que de toute façon c'est trop. Que t'es trop dur avec toi-même, etc. etc. Gens, ouais. Sauf que en fait, non. En fait, je suis pas trop dur avec moi-même. Je peux faire mieux en fait. Voilà. Ouais. Moi, ça s'arrête là. Mais je pense que le plus important quand même, c'est est-ce que j'ai été chiant ou pas. Parce que du coup ça influence directement ma famille. Donc je préfère avoir été agréable et honnête, tenir toute ma parole coûte que coûte, c'est important, que avoir fait un bon entraînement. Voilà. C'est super important, mais bon, il n'y a pas que ça dans
dans la fierté, et même si on doit revenir sur la force, voilà. Si je peux revenir sur une question d'avant, on pourrait rajouter que pour moi dans le fait d'être fort, il y a un truc super important qui s'appelle tenir sa parole. Que ce soit à soi-même, les objectifs que tu te fixes, est-ce que tu as tout fait pour les réaliser, ou est-ce que tu as travaillé un jour sur 7. Du coup les résultats forcément sont pas ceux attendus. Que la rigueur ce soit pas juste des mots que tu balances comme ça, mais que tu tiennes vraiment, quoi. Voilà. Être fort, je pense que c'est en grande partie ça. J'ai une petite anecdote. Mon grand-père, paix à son âme, je pense que c'était un homme très fort. J'avais du mal à m'en apercevoir quand j'étais adolescent. Ce truc par rapport à, disons, au fait de tenir sa parole, faire preuve de rigueur sur plein de choses qui sont pas forcément liées à l'entraînement physique. Il était balèze. Voilà. Quand je croisais son regard, je voyais qu'il était balèze. C'était quelqu'un de fort, sans être un méchant, hein, attention. Avec le sourire, mais tu voyais que c'était voilà. C'était pas n'importe qui, quoi. Voilà. Je dis pas ça parce que c'était mon grand-père, c'est vrai. Et vous verrez, les personnes âgées, il y en a un paquet comme ça. Avec le vécu, tu vois que par toutes les épreuves par lesquelles ils sont passés, c'est des gens balèzes. Voilà. En fait, on peut être fier aussi de savoir qu'on peut, entre guillemets, transmettre et inspirer des choses aux gens par ce qu'on fait, par ce qu'on dégage et ce qu'on essaye d'être en fait. Donc voilà, tenir sa parole, tenir ses engagements, être droit, voilà, faire le bien, ce genre de choses. Ce qui n'est pas souvent évident pour tout le monde. Hein. Et puis voilà, hein, pour la fierté, hein, je pense qu'on est pas mal, hein, en vérité. Pour ta fierté. Pour la question de la fierté, ouais. Ouais. En vrai, c'est ça, inspirer, être fier de transmettre et d'inspirer par ce qu'on est, voilà. L'image que tu renvoies. Ouais, c'est ça. Quels sont vos projets là pour la chaîne YouTube? Il y a un peu de brouillard dans les projets pour la chaîne YouTube, mais ce qu'on essaye de faire avant tout, c'est d'être régulier. Voilà, on fait de notre mieux. Il y a du projet qui débarque. Déjà, on a plein de choses à faire. Ouais. On a plein de choses à faire, c'est ça. En fait, on essaye de se concentrer et de savoir quelles choses on va choisir parce qu'on a envie de faire trop de choses et souvent on manque de temps ou quoi. Et voilà, mais on essaye de choisir le mieux de ce qu'il y a à faire au bon moment. Voilà. Et notre présence ici en fait partie. Voilà. Exactement. Bon, c'est des super potes. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, mais c'est aussi pour faire une vidéo avec eux parce que voilà, c'est la famille. C'est la famille. On avance ensemble. Voilà. Nous on touche à tout, hein, parcours, urbex. Notre vision du parcours. Voilà, c'est ça. Qui n'est peut-être pas généralisée. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on aime faire en fait. Voilà. Et ça, c'est l'avenir qui le dira, mais ce qu'on aime, quoi. Ouais, on n'est pas limité au saut de bras et au saut de chat. Il y a plein d'autres trucs à faire. Surtout si on rebondit sur notre vision de ce que c'est que d'être fort. C'est un immense bordel. Disons que la ligne de la chaîne, c'est se faire plaisir et se buter. Voilà. Et le reste, c'est au feeling. Voilà, le reste, on n'a pas d'attente particulière. On est juste là pour kiffer la life. Pour envoyer des trucs. Voilà, pour rebondir sur... c'est la troisième fois que je dis ça. Sur une chaîne YouTube que j'avais eue il y a des années avant, j'avais tout supprimé comme un gogol, comme un couillon. Je pense que c'était une grave erreur. Même si c'était une autre époque, je pense que les vidéos sont intemporelles. Et il pourrait très bien y avoir un gars dans 10 ans, ou une femme dans 10 ans, qui trouve ta vidéo et ça peut l'inspirer. Tout est possible. Il y a du contenu exclusif, mais il faut fouiller sur YouTube. Mais ouais, de ce que tu as fait dans les chaînes d'avant. Ouais, j'ai tout regroupé sur une chaîne et... C'est du contenu, c'est de la pépite. Et c'est le passé, quoi. C'est de la pépite. Mais... C'est une chaîne secrète. La chaîne secrète. Vous pouvez essayer de la chercher chez vous. Parce que même quand tu marques le nom de la chaîne, en fait, tu ne peux pas la trouver. Parce que, bon, vous comprendrez si vous la trouvez pourquoi. On va essayer de mettre en commun et de construire quelque chose de plus... avec un objectif plus large. Mais ouais, ça fait longtemps en vrai qu'on fait des vidéos, je sais pas combien de temps. Mais... Et des ambitions qui ne sont pas juste personnelles. Parce que bon, quand on a commencé les vidéos, bon, un peu tout le monde avait sa chaîne personnelle. Voilà, je mets mon best-of de l'année, machin, mes trucs.
Mais en vrai, on s'en fout de tout ça. Partager la vision de la vie. Et puis voilà, toucher les gens, que ça leur inspire voilà, dans leur mode de vie, des choses comme ça. Ouais. Voilà. C'est le partager quoi. Et le bataillon, quand on y pense, au final, c'est même pas un groupe, c'est une chaîne qui va vous partager des vidéos voilà, d'entraînement, de tout ce qu'on vous a énuméré juste avant. Mais on n'est pas, c'est pas figé dans le temps, quoi. On va dire qu'on est ouvert au recrutement de bataillonneurs. Ceux qui vous... Oui, mais même sans les recruter, on peut potentiellement faire des vidéos avec tout le monde. On n'a pas de limite. Je mets ma lunette. Attendez. Voilà. Non, ouais, voilà. Alors, attendez, je vais vous faire un truc. Regardez. Bon, Wow, ouais, j'ai interrogatoire. quand même une info importante à préciser, c'est que ce qui nous éclaire là tout de suite, c'est une casquette. Une casquette tactique. Désolé. Bon, moi j'ai une dernière question. Est-ce que vous participez au challenge de notre chaîne, le défi des abonnés? Oui. Ah. Sauf que faut réfléchir. Quel est le défi des abonnés? T'as pas regardé la vidéo? Si. Oh là, oh là là, oh là là. Je préfère être sûr. Tu trouves 3 objectifs à faire sur un an. Ouais. Des objectifs balèzes, mais pas trop non plus, faut que ce soit réalisable quand même. Et ben faut les faire. T'as un an pour les faire. Voilà. Ok. Donc ça peut être ce que tu veux, hein, par rapport au parcours, par rapport au powerlifting, peu importe. Peu On va importe. le temps d'y réfléchir, c'est Bon. juste savoir si tu y participes. Comme ça, tu vois, les gens ils le savent et Oui. ils savent qu'ils pourront échanger avec vous, tu vois, si vous rejoignez le Discord et tout. Ok. On pourra échanger tous ensemble. Je rejoindrai le Discord. On a 2 participants en plus, les gars. Bah oui. Avec qui vous pourrez À fond, la échanger caisse. sur le Discord. Le lien est dans la description. Est-ce que vous avez des questions Eh ouais. ou des choses à dire là, un petit mot pour la fin? Bah, je sais pas. J'ai une question super importante. Ouais, dis-moi tout. C'est quand que vous venez vers chez nous là? Écoute, On vous attend là. On vous très attend bientôt, là. Très bientôt. Ouais. On a plein de bêtises à faire là. Oh, je les ai mis, je les ai mis en galère là. À 100 pouces bleus, on est obligé de venir. Ah ouais, vas-y. Les 4 heures de route là. Allez là. 3h30. 3h30, ça va. À Ça 100 va. pouces bleus sur cette vidéo, on débarque. 100 pouces bleus sur cette vidéo, putain. Ouais, faites pas les radins, hein, franchement. Parce que sinon, vous leur donnez une bonne excuse pour rester dans leur coin là. C'est vrai que c'est pas souvent évident de cliquer, mais 100 pouces bleus c'est easy en vérité. Oui. Alors, avec si vous avez une bonne précision, normalement c'est possible d'arriver à cliquer. Si vous avez une souris, Voilà, normalement. même sur un pavé tactile là, Ouais. faut appuyer au milieu là, vous savez. Hop, tac. Normalement, tout ce qui est psychomoteur, on va dire, vous permettent de cliquer sur le pouce bleu normalement. En plus, on avait déjà réussi avec Agressif Parcours. Hein. C'est vrai. Il y a des années de cela. En fait, elle est sortie, je pense, en janvier 2013. Ouais. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Et je peux vous dire que on était connus dans le milieu hein, à ce moment-là. Attention. Elle monte dans le monde entier. Les gens, ils ont vu Agressif Parcours. À l'époque. Voilà. Mais ce temps est révolu. Là, on part du stade fantôme, les potes. Ouais. Personne, on n'est plus personne, ça n'existe plus, il y a eu trop de choses sur internet. On est des boomers. J'ai une dernière question aussi. Ah. Alors, ça, c'est une question un peu particulière. Fab, Oui, c'est quoi ton problème? et moi, C'est quoi ton problème, Fab? pas de problème dans la vie. Non, parce que il faut qu'il vous explique un truc, les potes. Il y a un truc qu'il faut que t'expliques. Ouais. Tu dois des explications. Voilà. Au monde entier. Tu dois nous expliquer un truc. Déjà, premièrement, pourquoi tu dors par terre? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais, c'est vrai. Il dort par terre pour Parce de que vrai. Il dort par terre. j'aime bien ressentir l'énergie de Gaïa qui sort du sol et qui me relaxe la colonne vertébrale. Non, en vrai c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours dans mon idéologie de m'améliorer, peu importe la manière. Et j'ai trouvé que dormir par terre me donnait une meilleure posture et un meilleur sommeil, hein, tout simplement. Après, il Du dort par coup, terre chez lui. Hein. Du coup, voilà. Il dort pas sur le banc là. Hein. Du coup, Sur le banc. là, je pourrais, tu vois, c'est ça qui est pratique. C'est qu'après, voilà, tu pars en voyage, bah, tu dors par terre où tu veux. D'ailleurs, bon, ça nous est arrivé un peu à tout ça de dormir par terre. Et d'ailleurs, c'est même de là qu'est venue ma réflexion de me dire, mais en fait, je dors bien par terre. Et voilà, et c'est venu comme ça. Et du coup, j'ai pas lâché, mais c'est vrai que socialement,
Ça fait partie justement, Fab, c'est quoi ton problème, tu vois? Ah, c'est vrai. Effectivement. Cet homme est rustique. La rustricité. Non, parce qu'il y avait une histoire de mettre une planche dans son lit et tout, tu vois. Ouais, voilà. C'est parti loin. Ça, c'est, tu vois, on disait dans le cas où il est en couple. Tu fais comment pour dormir, quoi. Tu dors comme un toutou à côté du lit. Mais du coup, on vous laisse le Insta, on vous laisse leur Insta dans la description. Ouais. Et s'il y a si jamais, on sait jamais. Je veux savoir s'il y a des comme moi, putain, regarde. Si jamais quelqu'un aime bien dormir par terre. Voilà. Vous êtes 2 au monde. Voilà. Si vous êtes jolie et sportive et que vous aimez le bitume, et voilà. Hein. Mais c'est pas mal ça, je devrais le mettre sur Tinder. Bon, je crois qu'on va clôturer là les dingueries. On voit plus grand chose, je pense, en plus à la cam, les gars. Ouais, et nous on est éblouis en plus. Pensez bien entendu à vous abonner à la chaîne du bataillon. Le lien est dans la description. Pareil, hein, faut penser. Allez voir leur dinguerie. Ça fait toujours plaisir. Hein. Faut penser. Voilà. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Faut penser précision, voilà. S'abonner, c'est à côté des pouces. Pouce bleu, s'abonner, voilà. Normalement, si vous avez réussi à faire le pouce bleu, Normalement, c'est- abonner c'est un peu plus gros, vous devrez y arriver. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager a toda la familia et à activer la clocha. Ça nous ferait mucho plaisir. Et ça Si, fait mucho beaucoup de dopamine aussi. Ça fait. Quand on voit les petits chiffres là qui s'affolent là, Ça fait du bien. on est content, hein, t'as le dit, moi. On se sent exister, bordel. Oh là là. Putain, On est plus pareil, on est tout. Putain. On est plus n'importe qui, tu vois. On est tout mouillé, voilà, tout simplement. Putain. Bon les potes, fin de vidéo. Je vous Merci dis d'avoir regardé. force à vous les potes. Ah